C'est parti. Bonsoir, bienvenue à toutes et tous. Déjà, je vous présente à tout le monde mes meilleurs vœux pour cette année 2024. Je vous propose d'attendre 2 minutes le temps que les gens se connectent puisque ça arrive au fil. Et d'ici 2 minutes, on attaquera directement. Allez, ça me permet déjà bienvenue à tout le monde à ce jeudi de la Fédé, ce webinaire récurrent qui a lieu tous les mois, tous les deuxièmes jeudis du mois, sur des GD d'informations qui sont variées et que nous espérons rendre le plus proche de vous. La Fédé, en premier lieu, c'est quoi? Ben, c'est le premier syndicat représentatif, notamment avec le plus grand nombre d'adhérents en France. Il est forcément proche de vous puisqu'il y a des syndicats départementaux qui sont répartis sur tout le territoire et qui vont donc pouvoir répondre à toutes vos questions, toutes vos attentes, là pour vous informer, mais aussi pour vous défendre dans les cas nécessaires auprès des différentes institutions. Le syndicat, donc la FMKR, est un syndicat qui est réformiste, positif. Nous souhaitons rester loin du syndicalisme d'opposition stérile. À la Fédé, nous souhaitons en avant tout être force de proposition, des propositions qui doivent émaner bien sûr de la base, c'est-à-dire de l'ensemble des kinés qui pratiquent sur le territoire, les kinés de cabinet qui, eux, nous ramènent aussi l'ensemble de leurs problématiques, qui est le cabinet que nous sommes aussi, pour rappel, puisque les élus de la FFMKR restent des praticiens de première ligne et essayent bien sûr de continuer à faire partie au maximum du système de santé publique. Nous sommes à la Fédé convaincus que c'est justement en étant dans cette orientation de proposition qu'on arrivera à évoluer, à faire progresser la profession. Et la volonté ultime, c'est de réussir à faire bouger, bien sûr, les lignes, hein. Les décisions à la FMKR sont transparentes. Vous pouvez participer directement aux choix politiques via les congrès, les assemblées générales qui sont dans vos départements et notamment après remonter l'ensemble des informations lors des assemblées générales nationales qui ont lieu tous les ans depuis 60 ans. La Fédé, c'est une grande équipe qui est animée par la même envie d'aider chaque kiné, avec pas moins de 20 conseillers fédéraux qui travaillent dur pour faire évoluer la profession, des réunions, des commissions, des groupes de travail pour faire émerger de nouvelles solutions. Et bien sûr, au quotidien, du lobbying auprès des parlementaires, du Sénat, de l'Assemblée nationale et des fonctionnaires des différents ministères. Et déjà, nous sommes en train de rédiger un communiqué de presse qui partira dans la soirée pour saluer la nomination de notre nouveau ministre de la Santé, de notre nouvelle ministre de la Santé, Madame Vautrin.
Un vrai travail de fond, donc, qui est porté par une équipe qui croit en ce qu'elle défend. La Fédé, ben, vous serez soutenu, accompagné avec, on va le voir dans la soirée, différents services qui vont permettre vraiment de vous accompagner au quotidien et un accès privilégié à l'information puisque vous recevrez en tant qu'adhérent un nombre important d'informations, on va le voir par la suite, sur les pratiques professionnelles et son évolution. La Fédé, c'est aussi la maison des kinés de manière plus large que nous vous présenterons un petit peu plus tard, toute une structure qui est entièrement dévouée aux kinés, des conseils juridiques, comptables, des formations, tout ça dans une seule et même structure, une maison qui est prête à vous accueillir, la porte est grande ouverte, c'est la maison des kinés. Nous, à la Fédé, nous sommes avant tout des passionnés, vous le voyez, nous sommes là dès la rentrée pour réussir à vous donner un maximum d'informations. Nous sommes surtout organisés pour chercher à faire progresser au mieux la kinésithérapie jour après jour. Je suis donc, de manière un petit peu concise et rapide, je vais me présenter. Donc, je suis Arnaud Barbier, je suis vice-président national de la FMKR en charge de l'animation et du développement de la vie syndicale. Ce soir, pour réussir à appuyer les propos et donc à développer, nous avons la présence de Laurent Rousseau, qui est le trésorier de la FFMKR, et puis Emmanuel Coffin, conseiller fédéral, et donc délégué à la dynamique et à l'adhésion justement des professionnels de santé. Donc, je vous remercie d'être là. Bonsoir, messieurs. Bonsoir Arnaud et bonsoir Laurent. Donc Laurent, il va faire la partie sourd et muet. On a aussi cette capacité, hein. Je C'est vrai. recommence. Bonjour à tous et bonne année. Salut Arnaud, salut Manu. Avec le micro, c'est quand même tout de suite beaucoup mieux. On va passer une meilleure soirée, hein. Peut-être. Donc voilà, l'objectif de ce soir, c'est vraiment de développer le syndicat. Pourquoi finalement aller se syndiquer? On va parler de ce qu'on connaît le mieux, bien sûr, c'est un peu plus la FFMKR, forcément, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses et de notions transversales. Et avant toute chose, il va falloir réussir à faire céder quelques croyances, quelques soucis de compréhension parfois. Et donc, commencer par un rappel, Laurent. On va faire ça. Hop, alors, la première chose que je voulais que nous voulions vous dire, c'est vous rappeler la différence qu'il y a entre l'ordre et le syndicat, parce qu'on constate assez souvent que des missions syndicales sont confiées à l'ordre, ou des gens pensent que l'ordre peut remplir les missions syndicales. Donc, on va faire un très rapide rappel. Donc, ce sont bien entendu des structures tout à fait complémentaires. La mission de l'ordre, c'est véritablement la défense de la déontologie de la profession. L'ordre existe par la loi, puisque c'est inscrit dans le Code de la santé publique. L'ordre va veiller au maintien des principes fondamentaux de la profession, à l'observation par les kinés de leurs droits, de devoirs, des obligations professionnelles. Elle est chargée donc de la rédaction du code de déontologie et du suivi de la déontologie. Auprès de la profession, elle contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins, organise l'entraide entre les kinésithérapeutes, assure la défense, l'honneur et l'indépendance de la profession et peut être consultée par le ministre chargé de la Santé à titre informatif et pour vérifier notamment la déontologie, si la déontologie est respectée sur les questions relatives à l'exercice de la profession. Donc on voit que les missions de l'ordre sont vraiment bien structurées par la loi. Au niveau des syndicats, donc les syndicats vont représenter les kinésithérapeutes, vont formuler des propositions pour que le système de soins puisse évoluer, le système de soins et le système de santé. Les syndicats négocient les conventions nationales avec l'assurance maladie, et on vient de voir ce qui s'est passé avec l'avenant 7. Les syndicats font remonter les préoccupations des professionnels de terrain et vont négocier des mesures tout à fait concrètes pour répondre à ces préoccupations. Les syndicats engagent la profession face aux grands enjeux de santé publique. Cette année, nous verrons le bien vieillir notamment et probablement on mettra l'accent sur l'activité physique adaptée grâce à l'actualité des Jeux Olympiques. Bien évidemment, les syndicats négocient des mesures de revalorisation
et tente d'atténuer les contraintes qui y sont liées. Et les syndicats sont également responsables devant le suffrage des professionnels. Donc voilà un rapide rappel des missions de l'ordre et des missions des syndicats. Bien évidemment, il y a des choses qu'on peut faire ensemble, mais les missions sont vraiment bien distinctes. Ouais, tout à fait. Et c'est l'intérêt, c'est vraiment c'est le titre, hein, c'est vraiment des structures qui sont complémentaires pour aider à faire avancer la kinésithérapie. On le voit du côté déontologique, on va avoir l'ordre, du côté professionnel, représentativité, on va avoir les syndicats. Et puis c'est vrai qu'on ne l'a pas mis parce qu'il n'y a pas encore assez de confusion et c'est bien dommage. Peut-être que ça arrivera par la suite, mais le Conseil national professionnel, donc le CMK, qui lui va être l'organe vraiment scientifique qui représente aussi les kinés. Donc, il était déjà important de bien clarifier pour tout le monde que ce soit comme ceci et que donc, on voit il y a vraiment des prérogatives pour les uns et les autres. Il est donc important, et c'est pour ça que notamment à la FMKR, nous cherchons à travailler en bonne intelligence systématiquement avec le Conseil national de l'ordre. Est-ce que Manu, pour toi, Emmanuel, est-ce que pour toi c'était clair cette différence? Bah, moi, j'avais compris que, ouais, que l'adhésion était facultative pour un syndicat et qu'elle était aussi obligatoire pour l'ordre, mais bon, tel que l'a décrit Laurent, c'est très bien. Merci Arnaud de ta vigilance. Non, mais c'est en effet essentiel de bien se rappeler que, en effet, l'ordre nous a été je ne vais pas dire ce terme parce que ça pourrait être péjoratif, mais l'ordre est arrivé et donc nous faisons avec et il a ses avantages et ses intérêts. Les syndicats sont là depuis bien plus longtemps, ont une antériorité aussi au niveau de la représentation, au niveau de leur histoire. On l'a dit, la FMKR notamment, c'est 60 ans, hein, c'est le Mhm. syndicat le plus ancien hein, des kinés en France. Et donc, justement, l'objectif, ça va être de réussir à travailler sur ce qui a été posé, les différentes pierres qui ont été mises durant toutes ces décennies pour continuer à faire évoluer la profession. Ceux qui sont un peu plus avancés dans l'âge ont vu la profession évoluer. Il y a comme toujours, et on le verra par la suite, des mécontents de tout, et c'est normal, c'est ce qui fait qu'on continue à être déterminé et à continuer à se battre parce qu'on estime qu'on peut toujours avoir mieux. Et donc, il est essentiel, puisqu'on voit que l'ordre arrive à très bien s'organiser grâce aux cotisations qui sont versées chaque année. Nous aussi, dans ce même système, puisque nous avons des fédérations de régions et des fédérations, et donc des syndicats départementaux, cherchons à nous structurer. Et bien sûr, on le verra par la suite, Laurent va parfaitement le développer, que finalement, nous avons besoin de fonds pour réussir à être organisés le mieux possible. Tout à fait. Donc, notre mission syndicale, la mission des syndicats, c'est principalement d'assister le kinésithérapeute dans son exercice quotidien. Donc, l'exercice quotidien, il peut être conventionné, il peut être hors convention. Donc, dans le cadre de la convention qui est signée donc, entre chaque kiné et la Caisse nationale d'assurance maladie, l'objectif est d'apporter de l'aide sur un souci de cotation, par exemple. Donc, nous avons à la Fédé un service d'aide à la cotation qui peut permettre à chaque personne d'avoir la cotation la plus juste par rapport à la prescription. Dans l'exercice conventionné, on peut avoir des problèmes d'indus, notamment avec des problèmes de cotation. Nous avons donc la possibilité d'assister, grâce à notre service contentieux, le kiné à qui on demanderait des indus. On peut également tout à fait assister nos confrères, notamment les jeunes confrères, pour les aider à s'installer. Un conseil sur le zonage avec savoir où s'installer de manière la plus efficace. Des partenariats financiers dans le cadre de l'installation pour l'achat de matériel, pour le financement du cabinet, et évidemment de précieux conseils qu'on peut avoir auprès de professionnels aguerris et expérimentés qui sont, eux, installés depuis très longtemps et qui ont vu l'évolution. Donc voilà ce qu'on peut, dans le cadre de l'exercice conventionné, apporter en tant que syndicat, et particulièrement la FMKR, bien évidemment. L'exercice hors convention,
Eh bien, ce sont des conseils pour mettre en place des solutions adaptées et personnalisées. Donc, c'est des solutions qui vont tenir compte de l'expérience du professionnel, de l'endroit où il se trouve, de son appétence à développer des actions particulières comme l'activité physique peut-être, le coaching, des soins hors convention sur du massage, etc. Des partenaires qui sont pour vous, qui vous conseillent, qui vont vous épauler, donc des partenaires pour le matériel notamment. On a également des partenaires pour l'installation, le financement, etc. Donc, que ce soit dans l'exercice conventionné ou dans l'exercice hors convention, la FFNKR et les syndicats en général sont là pour vous assister, pour vous éviter de faire des erreurs qui pourraient être préjudiciables par la suite, notamment au niveau des indus, pour vous expliquer la fiscalité qui est différente hors convention et au niveau conventionnel. Donc, nous sommes là pour vous assister, vous épauler plus exactement, pour vous autonomiser également dans votre exercice quotidien. C'est exactement ça, hein. C'est important de se dire que la FMKR n'est pas le syndicat. Les syndicats, c'est vrai qu'à chaque fois je reviens, mais c'est important, les syndicats ne sont pas les syndicats que des kinés conventionnés, hein. Ce sont les syndicats de tous les kinés libéraux, quel que soit leur type d'exercice. Et justement, l'intérêt d'avoir cette proximité, comme tu l'as très bien dit, au niveau départemental, cette expertise, cette connaissance du territoire. Il est clair que les problématiques d'un territoire ne sont pas les mêmes sur un autre. On ne va pas rencontrer les mêmes spécificités, notamment en termes de zones surdotées, sous-dotées, d'aides éventuellement. On a la chance aussi, justement, en termes de représentation, les présidents de syndicats départementaux, d'être représentants des professionnels au sein des commissions paritaires départementales pour justement défendre les kinés, les défendre, puisque ce qui se passe, c'est que dans des commissions paritaires, tout simplement, il y a des demandes d'explications sur les dépenses des kinés, leur évolution. On voit que depuis des années, les évolutions vont vers le haut, hein, des dépenses de kinés. Donc, on nous demande à comprendre ce contexte. Et c'est grâce à vos représentants que vous élisez que justement, on va chercher à défendre au mieux ceci et permettre de continuer une certaine évolution, bien sûr, des tarifications par la suite et d'éviter justement un effet inverse peut-être. Emmanuel, qu'en penses-tu? Bah, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a présenté Laurent. Dans le cas de l'assise conventionnée, le kiné est engagé avec la CPM par une convention, mais il faut savoir aussi qu'il y a quand même des disparités locales. Alors, l'avenant 7 a permis une certaine harmonisation où la loi, on va dire, doit être à peu près la même dans chaque département, mais on voit quand même que sous la force d'une volonté, on va dire, d'un représentant de caisse ou autre, on peut avoir plus ou moins de contrôle, plus ou moins d'indus. Donc, c'est intéressant aussi de vous projeter vers vos syndicats vraiment de territoire pour vous dire un petit peu, qu'ils vous fassent un petit peu le retour. Il y a des choses, voilà, on est de trois départements différents. Je pense il y a trois gestions différentes un petit peu des problématiques. Donc, c'est important aussi d'en avoir conscience et connaissance. Non, mais c'est exactement ça. Donc, ce rôle au quotidien pour vous, les kinés, pour nous, finalement, de manière globale, c'est de réussir à, je pense que c'est le terme, hein, c'est vous accompagner et répondre à toutes les attentes que vous pouvez avoir. Et puis, surtout, on a cette capacité à vous aiguiller. On a parlé tout à l'heure de la différence ordre et syndicat. En toute intelligence, il y a des choses qui ne font pas partie de nos prérogatives. Et je pense, pour avoir justement deux autres présidents de département, être capable de réorienter vers le conseil départemental de l'ordre ou le conseil régional, voire le conseil national. Et idem, à l'inverse, je pense qu'on a une bonne entente au niveau départemental avec nos CDO pour qu'ils parfois réembrayent vers nous des confrères et consoeurs qui auraient besoin de notre soutien, de notre aide ou de notre information. Et c'est ça qui est essentiel, vraiment, c'est d'être présent et de répondre à vos attentes. Juste une petite précision par rapport à tout ça, dans le cadre de l'exercice conventionné, il faut qu'on mentionne quand même l'exercice coordonné avec la montée en puissance des CPTS, des MSP,
qui sont une autre forme de travail en collaboration avec d'autres professionnels de santé. Je pense que c'était important de le noter. Et justement, dans ce cadre-là, la FFMKR fait beaucoup d'efforts pour expliquer l'intérêt de l'exercice coordonné et répond à vos problématiques si vous en avez, bien évidemment. On avance, Arnaud? Bien sûr. On y va. Allez. Donc, on va vous parler plus précisément donc, de la place de la FFMKR auprès des kinésithérapeutes et et au cœur de la santé publique. Donc, la FFMKR, c'est une force de progrès au service des kinésithérapeutes et de la santé publique. Donc, on s'inscrit totalement dans l'exercice de la santé et dans la prévention au niveau national, dans un contexte très particulier de vieillissement de la population, d'émergence de maladies chroniques et de désertification médicale. On en a un petit peu parlé. Donc ça, c'est le contexte. Nous avons des ambitions pour que les gens vivent longtemps et en bonne santé. En France, on a la meilleure espérance de vie en Europe, mais elle n'est pas très bonne au niveau de la qualité de l'espérance de vie en bonne santé, pardon. Notre ambition est également l'offre de soins, une offre de soins efficace, accessible, tout à fait pertinente. Donc, on essaie de travailler pour rendre nos actions les plus efficaces possibles. Accessible, rappelons quand même que la profession de kinésithérapeute, les professionnels kinésithérapeutes sont assez bien. Il y en a partout sur le territoire, pas très bien répartis, mais il y en a partout. Il y a toujours un kiné proche de nous. Et l'objectif, donc, à l'avenir, c'est de faire évoluer notre profession vers une profession médicale à part entière, avec une autonomie accrue en lien avec le médecin traitant, avec tous les autres partenaires des professions de santé. Et l'autonomie accrue, par exemple, grâce à la capacité que nous devrions avoir d'accueillir les patients pardon, en accès direct et la possibilité, j'espère, bientôt de prescrire de l'APA qui serait une continuité à notre exercice. Donc voilà nos ambitions. Alors, on est dans un contexte en plus qui est compliqué, hein. On a vu un enchevêtrement de moult de ministres de la Santé au cours des 3 dernières années. On est obligé bien sûr de s'adapter systématiquement. Et surtout, le plus important, c'est de réussir à garder, je pense, en termes de clarté. Et ça, c'est essentiel pour tous les syndicats, en tout cas à mes yeux, de garder une ligne de conduite, une certaine ligne de conduite, une ligne de valeur et pas changer d'avis systématiquement selon le sens du vent. C'est ce qui a été porté au fur et à mesure des années, là, avec les changements les changements de ministres, en tout cas des représentants. Et ça a été fait, je pense, d'une manière très intelligente pour permettre justement une certaine compréhension, une certaine clarté de notre ligne politique. Je pense que c'est essentiel pour un syndicat puisque le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment pourquoi se syndiquer, c'est aussi de se rapprocher de valeurs de constance, tout simplement, pour que ce soit assez lisible finalement pour les adhérents d'un syndicat, de comprendre aussi qu'il y a deux niveaux, hein. Il y a ce niveau, on l'a vu en premier, hein, ce niveau départemental, ce niveau qui est important de proximité, et puis il y a ce niveau ensuite de représentativité aux différents échelons, hein, en commission paritaire départementale régionale, nationale et auprès des différentes institutions. On va le développer ensuite. Mais du coup, en restant et en martelant ces attentes, comme tu as mis dans le contexte avec ce vieillissement, tout en étant ambitieux, on arrive à se projeter vers un avenir qui nous semble assez clair avec cette volonté réellement d'autonomie en devenant une profession médicale. Voilà. Voilà, l'objectif, c'est véritablement que dès qu'une problématique de santé publique émerge en France, le kinésithérapeute ait sa place et qu'on puisse lui faire confiance et lui apporter des missions bien déterminées, bien identifiées. C'est notre travail.
C'est ça. Et c'est la politique des petits pas, comme dirait un certain ministre. Mais voilà, il y a toujours un petit peu le delta entre le kiné qui trouve que ça ne va pas assez vite et l'arrêté de terrain. Mais voilà, c'est compliqué de bien montrer notre savoir-faire. Et c'est intéressant de le faire à tous les niveaux. On en parlera tout à l'heure, mais aussi bien avec notre usager que notre médecin traitant, que nos politiciens. On a un gros travail de pédagogie, de démonstration de nos compétences à montrer si on veut continuer à monter en grade. Tout à fait. On précise. Donc, quelques précisions sur la FFMKR. Premier syndicat de la profession en nombre d'adhérents, puisqu'on arrive à un peu plus de 5000 adhérents. Mais le plus important, c'est de se rendre compte qu'on a 90 départements autonomes, donc 90 fédérations différentes qui se réunissent dans une fédération nationale, qui se réunit tous les ans pour affirmer et construire la politique au travers des congrès. Notre travail, c'est bien évidemment les négociations avec la CNAM. Donc il y a les avenants, bien évidemment, mais il n'y a pas que les avenants. Il y a des groupes de travail qui sont mis en place régulièrement, qui font évoluer votre quotidien. Donc discussion et propositions avec les décideurs. Donc il y a évidemment la CNAM, mais il y a également d'autres financeurs, notamment les mutuelles avec lesquelles nous avons des discussions possibles. On parle de la lutte contre les inégalités sociales et géographiques d'accès aux soins. Donc, on essaie de discuter pour qu'il y ait des kinés partout en France, dans toutes les régions, et qu'ils soient tous accessibles. Autour de grands dossiers, la FFMKR constitue quotidiennement sur la base d'études solides, notamment autour du bien vieillir, qui sera donc quelque chose d'essentiel en 2024. Et donc le bien vieillir, également la prévention à tous les âges de la vie, la prévention également au travers de certains partenaires, je pense à Kiné France Prévention à l'école, dans les entreprises. Nous sommes actifs autour de la formation des professionnels, tant au niveau de l'exercice au travers de formations de cœur de métier, mais également des formations à tenir un cabinet, à s'occuper de tout ce qui sert de support à un bon exercice quotidien. Et on parlera beaucoup cette année au travers grâce aux Jeux Olympiques, de sport santé et l'activité physique adaptée, en espérant que nous puissions réussir à prescrire cette activité physique adaptée qui est souvent la continuité logique de nos séances. Donc voilà très rapidement la présentation de la FFMKR. Donc on le voit, ce poids en termes de négociation, on l'a vu dernièrement, durant ces 2 dernières années, hein, négociations longues, fatigantes, difficiles, où il a fallu être pragmatique, faire fonctionner justement l'outil démocratique depuis la base, depuis les adhérents, jusqu'à leur syndicat départemental qui sont venus porter la voix justement au niveau national. Et ça, c'est essentiel de suivre ce fonctionnement démocratique de la FFMKR et donc réussir à questionner justement l'ensemble des kinés sur ces problématiques-là, de la formation, le bien vieillir, la prévention. Et puis, comme tu l'as dit, hein, cette année des Jeux Olympiques, donc il est important de réussir à ce qu'on arrive à faire évoluer le sport santé, notamment. Manu et Manu. Moi, pour cette partie, c'est bon. C'était succinct. On peut rentrer dans les détails, Laurent. Très clair. Allez, go. Donc, concernant les ambitions et les responsabilités, la FFMKR est actrice constructive des politiques de santé publique en France. Elle s'intègre dans tous les grands dossiers, notamment celui de l'amélioration de l'accès aux soins. On a parlé du zonage, d'une répartition la plus efficace possible
des professionnels de santé. Le développement des politiques de prévention, donc on a beaucoup de programmes qui vont permettre de mettre en place une prévention. Donc j'en ai parlé tout à l'heure au niveau de l'entreprise, au niveau des écoles, mais également dans nos cabinets pour accueillir nos concitoyens pour faire des bilans de prévention. On est très actif également dans la prise en charge du vieillissement, dans l'accompagnement du vieillissement, de vieillissement en bonne santé. Et nous sommes tout à fait attentifs au perfectionnement de la qualité de nos soins, notamment grâce à la formation, bien évidemment. Des chiffres sur notre système de santé qui nous interpellent. Entre 2020 et 2030, le nombre de Français âgés de 75 à 84 ans va augmenter de 50%. Nous avons déjà beaucoup de mal à absorber toute la population qui a besoin de soins. Donc, vous imaginez que dans les années à venir, ça va être encore plus compliqué. Il va falloir qu'on arrive à s'organiser différemment. 88%, c'est les troubles musculo-squelettiques qui représentent donc 88% des maladies professionnelles. Donc, encore une fois, si nous avons une intervention plus pertinente au niveau de la prévention en entreprise, si nous arrivons à rentrer dans ce créneau-là, nous pourrons peut-être faire diminuer les troubles musculo-squelettiques, mais améliorer toujours la qualité de vie de la personne au travail. 2 milliards d'euros, c'est les chutes sont responsables à elles seules de 2 milliards d'euros de dépenses publiques annuelles. Donc, de la même manière, la prévention des chutes est quelque chose que nous avons mis en place depuis longtemps et que nous avons à cœur de développer. 7 millions de patients, dont 10% en affection longue durée, ALD. Donc, on parlait là de la montée en puissance des maladies dégénératives, des maladies chroniques. Et donc, ces 7 millions-là de patients ne disposent pas d'un médecin traitant. Donc, on a, on a à cœur de s'occuper de ces gens-là, peut-être grâce à l'accès direct notamment. L'entorse de la cheville, pour être pris en charge directement par un kinésithérapeute, est à l'origine de 6500 consultations d'urgence hospitalière chaque jour. Et enfin, concernant le diabète de type 2, la pratique de l'activité physique réduit la mortalité totale de 30 à 40%. Donc, on a vraiment une action de prévention au niveau des gros sujets de santé chroniques et la capacité de désengorger notamment les urgences grâce à la petite bobologie comme l'entorse de cheville. Donc, nous avons vraiment à cœur de mettre en place tous ces procédés qui pourront améliorer la qualité de vie, rendre notre action plus efficace, plus pertinente pour les années à venir. Donc la FMKR, ambition et responsabilité, nous sommes tout à fait prêts à rendre service dans les politiques de santé publique à tous nos concitoyens. On entend parfaitement ça. On voit qu'un syndicat, il va avoir pour rôle, en effet, on l'a eu en premier lieu, négociation, tarif, mais la représentation, la professionnalité, hein, l'exercice même de la profession et sa représentation en termes cognitifs hein, des personnes, c'est important aussi. Et le fait d'exister, d'être représenté à différents niveaux et de porter aussi un message de santé publique, il est essentiel. Il faut améliorer hein, l'accès aux soins, on le voit, ça fait partie de l'émission et tu l'as bien dit. La prévention, on en a déjà parlé avant, mais on reparle là. On voit que les kinés peuvent être acteurs de la prévention. On s'en est saisi pleinement déjà avec le programme ICOP que l'on a su porter au niveau national, qui est maintenant en plus généralisé sur l'ensemble du territoire et donc qui va justement aussi vers la prise en charge du vieillissement. Et puis sur la qualité aussi. Donc, on arrive à avancer. C'est compliqué, c'est difficile. Et puis, ça demande beaucoup de ressources, de force pour réussir à avancer sur tous les tableaux, c'est-à-dire réussir à représenter, défendre, informer. Donc voilà, la FMKR et de manière plus globale, l'ensemble des syndicats ont besoin justement d'appui et de chiffres, de nombres, hein. Et donc pourquoi adhérer? Tout simplement pour qu'on arrive aussi à avoir un élan collectif, une vraie communauté de kinés qui sont
représentés, qui augmentent la représentativité et qui appuient et qui permettent de faire évoluer la profession sur le terrain, mais aussi dans les textes et donc dans le cadre de la santé publique. Tout à fait. Tout à fait. Bah, après, là, les chiffres parlent de eux-mêmes. C'est sûr qu'on est tous professionnels de santé dans nos cabinets. On est content, on est content de pouvoir diminuer un petit peu la file active de nos patients. Et c'est sûr que la prévention en fait partie. On arriverait notamment à les voir en amont, avant que les pathologies soient plus importantes. Mais après, on sait que c'est un vrai débat et un vrai débat de politique de santé et il faut qu'on soit plus nombreux, plus forts pour porter ce message auprès des différentes institutions. Le chiffre essentiel, là, c'est le premier, hein, 50% d'augmentation des personnes entre 75 et 84 ans. C'est-à-dire que ça, c'est inéluctable et il faudra qu'on les prenne en charge, ces gens-là. Donc, si c'est pas nous, ce sera quelqu'un d'autre. Donc, nous sommes, nous, au niveau du syndicat, très sensibles à ce genre d'informations et nous allons mettre tout en place, si nous en avons les capacités, bien évidemment, mais si nous pouvons le faire parce qu'on nous fera confiance et parce qu'on augmentera nos compétences pour gérer ces problèmes-là. Je pense notamment à la prescription d'APA, je pense à l'organisation des soins, etc. Donc, nous avons encore beaucoup, beaucoup de travail pour les années à venir. La suite, Oui. présence et influence. Donc là, on va parler un petit peu de lobbying. Donc la FFKR incontournable dans le débat public en santé, notamment en santé publique. Depuis quelques années, nous essayons d'infiltrer quelque part toutes tout ce qui est décideur auprès du gouvernement, auprès des administrations, auprès de l'assurance maladie, auprès des parlementaires. Donc nous allons très très régulièrement dans les différentes institutions jusqu'à voir le Premier ministre, le président, ou au moins leur cabinet, pour appuyer, présenter nos dossiers. On a parlé du dossier du bien vieillir, de l'activité physique, etc. Donc, pour leur expliquer que les kinés sont là, les kinés ont des compétences, les kinés ont une bonne organisation sur le terrain. Nous essayons également de travailler avec les autres syndicats de professionnels de santé dans le cadre de l'exercice coordonné pour la mise en place de programmes euh, qui a besoin de différentes professions de santé. Donc, tu parlais tout à l'heure, Arnaud, d'ICOP notamment. Et auprès de la société civile en travaillant auprès des patients, des associations de patients pour leur présenter nos capacités, nos compétences et notre implication dans le débat public en santé. Donc, présence et influence, le lobbying de la FFMKR et des syndicats en général pour appuyer l'efficacité et la pertinence des actions des kinés. Et donc, c'est là qu'on voit les différentes strates, et ça demande bien sûr ben, de la force humaine, hein, de la présence de personnes. Et pour répondre à la question pourquoi se syndiquer, c'est que plus on aura de gens dans les syndicats, plus on aura l'opportunité que chacun s'y investisse à la hauteur et autant surtout qu'il peut y consacrer pour réussir à prendre ces places-là hein, auprès justement des différentes administrations, que ce soit en local, que ce soit même tout simplement parfois au sein de son syndicat départemental, venir exprimer sa voix. Chaque voix compte en fait, c'est ça qui est essentiel. Et on voit que ce système pyramidal d'information permet de remonter un maximum d'infos et que finalement, bah, si on ne s'exprime pas, si on ne vient pas dans un syndicat, bah, on n'est pas entendu. Alors oui, les réseaux sociaux, c'est bien, on voit plein de choses dessus, il n'y a aucun souci. Mais ça, les gouvernements et l'administration, l'assurance maladie, ils ne l'entendent pas. Ce n'est pas la représentation. Et donc, adhérer à un syndicat représentatif, c'est réussir à faire entendre sa voix à l'ensemble de ces différentes institutions que tu as citées, Laurent. C'est également nous aider à financer nos actions de lobbying notamment pour porter la parole de tous les kinésithérapeutes. Donc on sait bien que le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent. Donc même si on ne veut pas s'investir complètement pour aller dans les réunions
départementale, régionale ou nationale, le financement des syndicats, qui ne se fait que par les adhésions, est essentiel. Et puis, au final, l'engagement, ça peut être déjà d'adhérer, on va le voir, on l'a vu, c'est recevoir des informations aussi pour être à jour, pour ne pas passer à côté de, de, justement d'évolution de la profession. Et puis, c'est après, derrière, éventuellement, de venir assister à une réunion, deux assemblées générales. En règle générale, c'est deux réunions par an, hein. Voilà, c'est pas non plus le bout du monde. On a l'impression que parfois, c'est beaucoup. Mais voilà, c'est aussi l'intérêt de pouvoir être à jour et pouvoir se tenir au courant de ce qui se passe dans son et de ce qui se passe surtout souvent en backstage, on a un peu moins d'informations, voilà, là où on est un peu bloqué, voilà. Donc, parce que c'est ascendant et descendant hein, auprès de ce lobbying, hein. On a les informations et on en donne auprès de l'ensemble des acteurs que tu as cités, Laurent. Tout à fait. C'est pour ça que quand on voit la slide, on a l'impression que tout ça, ça se passe au niveau national, mais si tu fais bien, Arnaud, de répéter en département, on a des exemples très concrets de confrères qui ont vu des parlementaires notamment et qui peuvent faire remonter des dossiers. C'est ça aussi l'intérêt d'être bien représenté sur le territoire pour que chaque problématique puisse remonter et qu'on ne soit pas déconnecté de la réalité. Et surtout d'être réactif dans le travail à fournir. Tout à fait. Je pense notamment aux autres syndicats professionnels de santé qui ont des déclinaisons également départementales. Donc, localement, on a une véritable action à faire en interpro pour monter des projets qui seront au service de nos concitoyens. Donc, présence et influence, le lobbying. On parlait des syndicats locaux, donc nous y voilà. Les syndicats locaux de la FFMKR, acteurs et constructifs de terrain. Donc, l'idée là, c'est de vraiment réinsister sur l'implication locale de, des kinés syndiqués à la Fédé, à la gouvernance de certaines unions régionales de certaines URPS. Donc, on a la carte à droite. Donc, on voit qu'une bonne partie des URPS sont gérés par les membres de la FFMKR. Ils sont majoritaires au conseil d'administration. Commission paritaire départementale, ben, ce sont qui se réunissent donc au niveau départemental 2 fois par an de manière officielle, plus des commissions qui peuvent être menées au niveau du zonage, au niveau d'autres problématiques. On peut également faire des réunions d'information avec nos différentes CPM, avec les partenaires. Aux conseils territoriaux de santé, CTS, donc là, ce sont des conseils qui réunissent tous les professionnels de santé, mais également le médico-social, l'hôpital et également les patients. Donc, c'est une grand-messe qui est. Donc, il y a 2 ou 3 sessions par an, peut-être même un peu plus, ça dépend des régions. Donc là, on est confronté à tous les autres interlocuteurs qui sont en lien avec la santé et également les conférences régionales de la santé et de l'autonomie, les CRSA, qui sont là véritablement des, des institutions très, très importantes qui travaillent en collaboration étroite avec les ARS. Donc, c'est la mise en application des plans régionaux de santé, donc la santé donc au niveau régional et l'organisation des soins au niveau régional et départemental. Donc, nous participons à la FFMKR à tous ces niveaux d'implication pour gérer, construire en partenariat avec les autres professionnels de santé la santé de demain et même d'aujourd'hui, évidemment. Et donc, l'efficacité de nos interventions, notamment en interpro. Donc,
la Fédé est présente à tous les échelons, partout, de manière à rayonner et faire rayonner la parole du kinésithérapeute. Et donc, on voit bien l'importance, on voit bien l'importance finalement au niveau régional, puisque ce sont ces élections qui vont créer la représentativité des différents syndicats. Et donc, il est important que justement, les kinés qui puissent être syndiqués puissent voter tout simplement aussi en fonction, on parlait tout à l'heure de ligne politique, de choix, d'une direction de manière claire à des choix après au niveau national tout autant que régional. Donc c'est important de bien retenir ça, de bien lire les choses et d'engager les gens autour de vous à justement voter à ces élections URPS pour réussir à porter des projets tout autant au niveau territorial de région qu'au niveau national. C'est vrai que les kinés sont amenés à peu voter, mais que ça soit pour les URPS ou pour les élections ordinales, c'est vrai que les chiffres sont toujours un petit peu bas. Donc après, c'est important de faire attention, de suivre un petit peu les différents programmes, parce que les institutions surveillent quand même ces élections avec intérêt. Et donc, pourquoi se syndiquer? On vous donne des éléments de réponse. Et pourquoi voter? C'est important aussi quand une profession est à 5, en gros à moins de 10%. Voilà, ça fait pas non plus très sérieux, quoi. Tout à fait. On avance. Kinésithérapeutes, des experts au service de la santé de la population. Donc là, c'est le rôle du syndicat dans quelque chose d'un petit peu plus proche de vos préoccupations quotidiennes, c'est-à-dire l'expertise du mouvement, favoriser donc la vision globale du patient. On est sorti un petit peu de l'acte purement scientifique pour l'intérêt du patient. On va aller plus sur une vision globale et pourquoi pas une vision interpro de nos actions auprès du patient. L'objectif également, c'est un exercice qui gagne en autonomie et en coordination. Donc, rendre le kiné plus acteur de santé publique plutôt que ce qu'il était avant, c'est-à-dire effecteur, travaillant sur une prescription. Donc, on gagne en compétences, en autonomie et une prise en charge de qualité sur tout le territoire. Donc, le souci de la FFNKR de toujours avoir en ligne de mire la qualité du soin, la pertinence et essayer de rendre nos actions les plus efficaces pour le service de la population. Donc la FNKR porte également ses ambitions d'excellence au niveau des professionnels de santé, kinésithérapeutes. Je pense qu'il faut en effet porter la voix, c'est très clair, Laurent. Manu? Bah non, mais après, comme c'est très intéressant, c'est vrai on est là pour le patient et ils nous le rendent aussi. Il y a des analyses qui ont été faites où on a quand même une très bonne, un très bon retour des patients, une profession qui est quand même en capital sympathique et importante. Et c'est important de jouer aussi là-dessus pour qu'à différents échelons, pour que le kiné dans son cabinet puisse aussi faire évoluer la profession à son niveau entre une association de patients, par exemple, une association sur le cancer du sein, comme on a pu voir sur Octobre Rose et tout ça, pour valoriser la profession, c'est important aussi. Donc la Fédé se portera toujours garante et soutiendra toujours des projets valorisant la profession et allant dans le sens du- de l'efficacité, bien évidemment, mais surtout de la qualité. Les kinésithérapeutes au cœur des grands défis de la santé publique, donc on en a déjà un petit peu parlé. Là, c'est vraiment le rôle syndical de rentrer, de pénétrer dans toutes les instances, dans tout ce qui touche de près ou de loin à la santé publique et au bien-être et à la qualité de vie
de nos concitoyens, donc développer la prévention à tous les âges de la vie. Donc ça, c'est quelque chose qui est essentiel. Je me rappelle quand nous étions allés avec Sébastien voir le ministre de l'époque, Olivier Véran, on avait parlé et on avait amené sur la table cette idée de faire des, d'amener la population à différents âges de la vie, consulter le kiné pour voir sa santé, la santé en mouvement quelque part, dans quel état était la personne, comment elle pourrait continuer à travailler, à vivre dans son quotidien. Et nous avons vu que ça avait été repris, donc c'était une bonne chose, encore une action de la Fédé qui a porté ses fruits. Dans le même ordre d'idées, on a la favorisation du bien vieillir et donc nous avons monté un très très gros dossier sur ce thème-là parce que c'est indispensable de favoriser le bien vieillir de manière à ne pas avoir à trop soigner les gens parce que ça va occuper trop de monde et il n'y aura pas assez de sous tout simplement pour soigner tout le monde. Garantir l'accès aux soins, dont on en a largement parlé, donc ça passera également par l'accès direct de manière à pouvoir suppléer le manque de médecins. Prévenir la perte d'autonomie, donc on est à l'étape d'après, favoriser le bien vieillir, c'est repousser au maximum l'entrée des personnes âgées dans la perte d'autonomie. Déployer pleinement les compétences des kinésithérapeutes, donc chercher à tous les niveaux, dans tous les grands défis de santé publique qui existent, la compétence du kinésithérapeute pour bien intégrer tous nos collègues dans tous les grands défis de demain, notamment la perte d'autonomie, l'accès aux soins, le bien vieillir et la prévention. Donc nous avons, de par nos compétences, de par nos études, le nouveau référentiel métier de 2015, beaucoup de capacité à rendre de grands services à nos concitoyens. Il faut maintenant que tout le monde en ait conscience et que chacun, dans son cabinet ou à l'extérieur, apporte la voix du kinésithérapeute au service de la bonne santé de nos concitoyens. Voilà. Et le syndicat, ça sert à ça. Les syndicats servent à ça. C'est de vraiment d'avoir toutes ces informations au quotidien pour savoir ce que vous avez à votre disposition, pour vous en saisir et pour vraiment vous permettre de promouvoir la kinésithérapie. Et donc, c'est aussi une chose importante dans la syndicalisation. Et c'est ça qu'il faut avoir, c'est d'être à jour et de pouvoir se saisir facilement des choses de manière claire et de pouvoir continuer à faire évoluer la profession. Et donc, il y a vraiment ces deux versants, hein. Avant, c'est-à-dire de se battre et de défendre des positions et de faire évoluer, et ensuite, derrière, de réussir à s'en saisir. On l'a vu avec notamment le droit de prescription. C'est bien, on a un droit de prescription, mais est-ce que les kinés s'en saisissent pleinement? On a l'accès direct qui commence à arriver là dans les exercices coordonnés. Est-ce qu'on s'en saisit pleinement? Est-ce qu'on est au courant qu'on peut? Et c'est ça justement le syndicalisme. Ça ne s'arrête pas à une bataille, ça ne s'arrête pas à des discussions. Comme toute bataille, il y a des victoires, il y a des échecs. On le voit, on a réussi à faire entrer des choses dans l'évolution de la profession, mais il y a encore des choses à gagner. Et puis il y a des choses sur lesquelles on n'a pas réussi, mais on essaye de rentrer parfois par une plus petite porte plutôt que la grande. Mais en tout cas, on essaye systématiquement de faire évoluer. Donc, il y a vraiment cette première partie. Et puis derrière, c'est donner les moyens. Le syndicat doit aussi donner les moyens à tous les kinésithérapeutes de pouvoir se saisir des avancées de la kinésithérapie en les informant, en les formant de manière efficace, efficiente pour réellement conserver ce qu'on a aussi gagné. Et donc là, on parle de syndicat, mais après, le syndicalisme, de manière générale, c'est la défense et l'amélioration de la profession. Et tout ça, ça se fait aussi avec les retours de terrain de tous les kinés. On en parlera après notre organisation qui nous est propre, mais on défend ces thématiques parce que ça a du sens aussi pour les confrères qui travaillent comme nous qui travaillons dans le cabinet. Et on est nombreux à avoir envie d'augmenter ses compétences, d'augmenter
de travailler sur ces différentes thématiques. Donc, c'est vraiment important. S'il y a des choses qui vous tiennent à cœur, c'est en intégrant aussi un syndicat, en faisant monter les informations, que ça a des chances aussi d'aboutir, quoi. Tout à fait. Donc voilà, nous, on a fait le tour un petit peu des grandes missions du syndicat, du Mhm. syndicat en général, hein. Donc, du syndicat en général, on va parler du syndicat en particulier. Donc, les plus de la Fédé, on est là peut-être pour vous expliquer un petit peu pourquoi se syndiquer, et notamment effectivement la FFMKR. Donc, améliorer son pouvoir d'achat, on a mis en place qu'on va redétailler tout à l'heure, mais le club, c'est un comité d'entreprise. S'informer, donc s'informer avec un R en plus d'ailleurs, parce qu'il manquait quelque chose là. C'est Ouais. par exemple les jeudis de Fédé, c'est par exemple toutes les news qui sortent très très régulièrement pour vous informer, pour vous relayer les informations nationales euh, qui peuvent impacter votre exercice. Se protéger, ben, nous avons des partenaires qui proposent des contrats euh, les plus efficients possibles par rapport à la profession, parce que ce sont des partenaires qui connaissent parfaitement bien nos métiers. Se défendre, on en a vu tout à l'heure l'illustration autour des problèmes d'indus avec, nous avons un partenaire Santé Juriste là, qui travaille activement pour protéger nos collègues, se former, s'informer, se former, notamment grâce à l'INK Learning, l'INK, donc avoir des formateurs les plus performants possibles, bien évidemment, mais également qui soient à l'écoute des professionnels de leurs envies, mais également autour de formations qui sont éligibles au DPC. Et Dieu sait que c'est pas facile parce que les lois changent régulièrement. Donc, nous avons toute une équipe d'administrateurs et de formateurs qui proposent des solutions, des formations tout à fait adaptées à notre quotidien. Et j'ai remis un petit exemple pour l'information, savoir coter, par exemple. Coter pour être le plus proche possible de la réalité et pour éviter de sous-coter pour gagner véritablement la vie, enfin, gagner sa vie. Essayer de tirer le maximum de notre exercice au niveau financier. Donc voilà les petits plus de la Fédé. Et c'est important, c'est bien de le voir, c'est que chaque syndicat va avoir des services et c'est important aussi ça d'aller voir quand on veut syndiquer, il faut pas que ça soit la raison, enfin je pense à mes yeux, on l'a vu, il y a vraiment cette ligne politique, mais c'est important de voir l'ensemble des services qui sont amenés avec votre cotisation, hein. Il y a une question à laquelle on répondra à la fin des slides qui était quel est le prix de la cotisation. Il y a un tarif, certes, mais il est important de voir aussi quel service il y a derrière et réussir à s'en saisir. C'est-à-dire, on va le voir, le comité entreprise, on l'a, mais finalement, si on s'en sert pas, bah, il n'y a pas d'intérêt, hein. Donc, c'est important d'aller regarder, après, de se saisir aussi de tout ça. Chaque justement syndicat va avoir ceci. C'est important de regarder autour. À la Fédé, on a fait le choix d'avoir une offre assez importante avec des partenaires, des partenaires d'assurance aussi. Et donc, c'est vraiment de réussir à vous accompagner au quotidien, on l'a dit, sur le terrain et dans votre pratique grâce à ces différents outils de la maison des kinés. Donc là, tous les petits plus que tu as décrits, Laurent, voilà, c'est pour n'importe quel adhérent fédé. Après, l'intérêt aussi, c'est d'avoir des responsables syndicaux donc en département qui connaissent bien leur territoire et qui sont à même de répondre au mieux à n'importe quelle question. Donc, en termes d'information, quoi, étant aussi président d'un département, on a quand même, on est souvent sollicité. Et le petit plus, c'est ça, c'est de pouvoir compter sur des gens avec des réponses fiables. C'est quand même important, surtout quand aujourd'hui un avenant est signé, quand des contestations peuvent changer et de voilà, et de pas passer à côté de choses importantes. OK. Tout On à passe fait. on passe ensuite. Alors, juste l'exemple du club. Le club, c'est un comité d'entreprise, donc qui s'appelle Comitéo.
Le club by FFNKR, c'est une offre qui est maintenant faite pour tous les adhérents de la FFMKR. Donc, dès que vous êtes adhérent, vous avez cette possibilité d'accéder à ce comité d'entreprise, soit avec l'application, soit avec directement en ligne via le logiciel. Alors, on a un panel assez important, donc ça va des vacances aux loisirs, au cinéma, à la vie pratique, des cartes cadeaux au Auchan, Leclerc ou autres. Je pense notamment à Decathlon, je pense à Darty, enfin, voilà, la liste est longue. Le shopping, bien évidemment, le cinéma, c'est tout à fait important pour nos jeunes confrères qui, étant étudiants, ont des ristournes importantes, et bien, après, ils peuvent continuer à avoir des ristournes importantes grâce à la carte du club et les sorties, bien évidemment. Alors, exemple un petit peu, Ah ben tiens, justement, c'est fou, l'exemple. hein? C'est tout, hein. Donc, un exemple un peu idéal, hein, bien évidemment, mais vous allez voir que c'est pas si extravagant que ça. 4 places de cinéma par mois pour une économie totale annuelle de 348 euros. 4 caddies de course par mois chez Cora, Auchan, n'importe où, pour une économie de 120 euros annuelle, hein. Vous avez besoin d'un four et d'un blender, et bien vous allez les acheter chez Darty par exemple, avec des économies à hauteur de 700 euros. Vous voulez aller voir le Puy du Fou ou Disneyland, vous ferez des économies à hauteur de 137. Et enfin, les vacances, avec une semaine de vacances pour 4 personnes, au club, plus un an de club de fitness, ça vous économisera, pardon, 608 euros. Et on a une économie totale de 1922 € pour une année pour 4 personnes. Alors, c'est complètement idyllique, bien évidemment, mais je pense que si on fait très attention à toujours utiliser cette carte, on peut arriver à largement, largement, largement rembourser son adhésion. Ouais, exactement, c'est ça. C'est que même rien qu'avec les places de cinéma, enfin moi pour ma part, hein, famille, quatre enfants, deux enfants, pardon, quatre personnes, on se retrouve tout simplement à sortir même une fois par mois au cinéma. Au final, j'ai déjà remboursé, alors qu'en plus j'ai déduit ma cotisation à un syndicat. Je vous rappelle que la cotisation à un syndicat, et ça c'est important aussi, est déductible de vos frais professionnels. Donc déjà j'ai déduit et d'un autre côté j'ai des avantages comme ceci. Et au final, je gagne grâce à mon adhésion. Donc, c'est aussi ça qu'il faut aller voir en termes de syndicalisation. C'est voir que c'est de récupérer un maximum d'avantages, bien sûr, autour de nous. Tout à fait. Je propose qu'on avance un petit peu, qu'on laisse la place un peu aux questions par la suite. Je ne sais pas ce qu'on avait vu, bien sûr. Bah, très bien, justement, hein, cotisation. Euh, donc, la Donc, cotisation, tu l'as parfaitement illustré là. Donc à la FFMKR, on a une cotisation qui est différente en fonction des fédérations. Bon, il n'y a pas une grosse différence, hein, mais on a une quote-part nationale qui est partout pareille. Donc la quote-part nationale, elle sert à financer tout ce qu'on a vu là, la promotion de la profession, la faire avancer, défendre ses intérêts auprès des ministères, auprès de la CNAM, faire progresser, euh, faire progresser la participation en interpro, etc. Donc c'est tout ce qu'on a vu. Donc là, on a une, euh, une quote-part décidée en congrès. Donc c'est vous qui décidez de la quote-part sur proposition du bureau, bien évidemment. Et de manière donc indépendante, chaque département fixe la quote-part départementale. Et là, cette quote-part, elle est nécessaire pour vous informer localement, pour aller vous défendre en CPD face à la CPAM. Quand je dis défendre, c'est aussi un partenariat avec les CPAM, hein. On n'est pas toujours en train de se taper dessus. Et au contraire, même si on arrive à développer un partenariat intéressant, on peut avoir des retours des CPAM tout à fait intéressants. Donc, on a ces deux codes-parts, nationales et départementales, qui expriment bien l'envie de la Fédé d'être à la fois un acteur national incontournable et un acteur local également incontournable et bien identifié dans chaque département. Ok.
Alors, ce qu'on voit, c'est justement ça, le ratio varie finalement, et c'est pour ça qu'on a une question dans le question-réponse qui est quel est le coût de la cotisation. Donc, je propose à la personne qui a posé la question d'éventuellement de nous mettre dans quel département il est. À l'heure actuelle, on peut communiquer hein, de notre côté, hein, la quote-part nationale. Donc pour 2024, elle est à 205. Monsieur le trésorier, vous me corrigez si j'ai tort, hein, il n'y a pas de souci. Je Donc, corrige. la quote-part, elle est à 258 euros pour un tarif plein. Par contre, pour l'offre découverte, donc pour les personnes qui n'ont jamais adhéré, elle est à 134 euros au jour d'aujourd'hui. Et donc, après, elle va diminuer au prorata au fur et à mesure de l'année, au prorata temporis. On a des tarifs réduits pour les moins de 30 ans, pour les personnes qui ont eu l'offre découverte, là, qui est à 139 euros. Et puis après, il y a des tarifs spéciaux hein, pour les jeunes diplômés, les retraités sans activité, éventuellement les salariés avec code part à seulement 39 euros. Voilà. Je pense que on est sur des tarifs, on l'a vu avec les avantages qui sont mis à côté, on arrive à avoir amplement un retour sur ça. Et tous ces tarifs-là sont accessibles sur le site de la FFMKR. Quand vous allez dans la rubrique adhésion, vous sélectionnez votre département, vous sélectionnez votre cas personnel, jeune, étudiant, ou moins jeune, ou retraité, etc. Et vous avez la ventilation pas la ventilation, mais le tarif qui vous est réservé. Ouais, il y a une volonté en fait pour la fédération de donner vraiment une autonomie au département. Donc c'est ce que vous ont expliqué Laurent et Arnaud. C'est pour ça qu'on n'a pas un prix, une cotisation fixe en fait. Ça va vraiment dépendre du département. Les départements vont fixer leur quote-part départementale. Et après, vous avez différents grilles en fonction des moins de 30 ans, jeunes diplômés, retraités actifs ou non. Donc, je vous encourage, comme dit Laurent, à vraiment aller voir sur le site et à comparer et à comparer les offres. Voilà. Je propose de passer à la suite. Voilà, donc c'est le moment où on va pouvoir répondre à vos questions. Donc déjà, on a deux questions. La première de Romain qui demande donc, quel est le prix de l'adhésion. Donc on en a parlé en partie. Il a parlé d'un département qui est, je peux le dire hein, ce soir, le deuxième département de France en termes de syndiqués, hein, puisqu'on en parle très peu, l'Hérault, avec très dynamique. Donc dans l'Hérault, la cotisation pleine, le tarif plein, je le connais bien, c'est 299 euros. Donc, on a vu qu'on pouvait remplir amplement ceci. Et donc, si Romain, tu es nouvel adhérent, tu vas pouvoir bénéficier justement de l'offre découverte dont j'ai parlé précédemment. Et donc là, tu serais à un tarif au jour d'aujourd'hui à 143 euros. euh, qui est un tarif qui est plus qu'intéressant a priori. La question qu'il pose ensuite, et là je vais laisser répondre les techniciens, hein, est-ce qu'il doit conserver sa RCP, sa protection juridique auprès des assureurs professionnels, justement par rapport à son adhésion? Mais il y a des options. Il y a des options qui permettent d'accéder à la responsabilité civile. C'est pas toujours obligatoire. Je pense qu'on peut faire le choix d'aller vers les partenaires de la Fédé dans ce cadre-là, qui sont encore une fois, je le répète, des partenaires qui connaissent bien la profession, donc qui ont des produits qui sont tout à fait adaptés. Donc voilà, pas de souci particulier. On peut garder C'est sa ça, en fait, RCP. on a le choix, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, il faut une responsabilité civile professionnelle, donc ça, c'est minimum. C'est intéressant lors de l'adhésion, puisqu'il y a un tarif spécifique, puisqu'on a un partenariat, de pouvoir éventuellement profiter de celui-ci, mais après, éventuellement, d'aller voir nos autres partenaires et leur dire que vous êtes adhérent chez nous. En règle générale, ça permet aussi d'avoir des ristournes. Tout à fait. Généralement, Et Romain, pour aller plus loin, je te propose, si tu veux plus d'informations, de m'envoyer un mail à a.barbier@ffmkr.org et on pourra discuter un peu plus précisément, puisque je connais bien le territoire de l'Hérault. Il y avait une autre question de Tony qui demandait est-ce que le syndicat peut apporter une aide personnelle et ou juridique si un patient nous emmène devant un tribunal?
C'est à moi que tu poses la question, du coup. Et je pose la question, je laisse mes Alors, interlocuteurs répondre. de la même manière, on pourra faire une étude du dossier. On pourra accompagner le collègue, mais on n'aura pas une action d'avocat. On peut accompagner, on peut conseiller, mais s'il est nécessaire de passer par un avocat ou une autre structure, on a la possibilité de donner des informations dans ce sens-là, de proposer des aides, mais on ne le fait pas nous directement. On n'a pas d'avocat, la FFMKR n'embauche pas d'avocat. On peut conseiller et On peut conseiller sur... conseiller, on Oui. peut conseiller. Et après, en termes de réactivité, là, la Tony décrit quelque chose bon, d'assez important. Après, l'intérêt, c'est d'aller voir les syndicats très rapidement, que ce soit pour un problème d'indu, pour ces problèmes-là. Il y a aussi l'ordre qui va avoir son mot à dire, vu on est aussi très complémentaires. C'est part de leurs compétences. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir des conseils de professionnels, on va dire, très tôt pour quand même désamorcer des situations compliquées. Alors, non seulement, tu as complètement raison, Emmanuel, non seulement il faut saisir les fédérations départementales très tôt, parce qu'il y a des contraintes de temps pendant lesquelles on peut réagir, on peut constituer un dossier, on peut contester, mais une fois que la date est passée, c'est terminé, on ne peut plus. Donc voilà, nos services contentieux, notre service contentieux, se fait fort justement de vous aider dans toutes ces démarches-là, et notamment au niveau des délais, parce que les délais, quand ils sont passés, c'est terminé. Donc, il ne faut pas réfléchir sans s'étendre, il faut tout de suite intervenir de manière à respecter les délais et pouvoir agir efficacement, parce que quand les délais sont terminés, il n'y a plus rien à faire. C'est exactement ça. Prenez, en termes de réaction, en règle générale, l'objectif, c'est prévenir, en effet, votre protection juridique et prévenir votre responsable syndical du département qui va vous aiguiller, vous accompagner. Il viendra, et moi je l'ai fait encore il n'y a pas très longtemps, pour une collègue qui était attaquée à tort devant le conseil, par le conseil de l'ordre. Et donc, j'ai été la soutenir, la défendre avec son avocat. Et finalement, ça a apporté un plus puisqu'on voit qu'il y a un soutien professionnel et en règle générale, ça donne aussi cet esprit de communauté, de soutien. Le syndicat, c'est aussi ça, c'est une grande famille. La kinésithérapie est déjà une grande famille et ça serait bien qu'elle arrive pour se rendre représentative et se soutenir de manière mutuelle, hein, réussir à se lier autour d'organes qui ont des lignes politiques. Voilà, il faut le dire, c'est de la politique, c'est de la représentation. Et donc, c'est important de réussir à se retrouver tous dans une grande famille, si possible, pour pouvoir se soutenir et pour pouvoir aller faire avancer le professionnel et la profession. Tout à fait. Aujourd'hui, on a eu quoi, vous avez eu des retours, hein, parce que je crois que tous les deux, vous étiez au conseil avec la CNAM, avec peut-être des contrôles qui sont peut-être un peu plus euh, présents dans les départements, avec des cotations, certaines cotations qui ont un peu augmenté. Et quand vous allez recevoir une demande d'indu, vous avez, comme le disait Laurent, des délais à respecter. Si les délais sont dépassés, c'est trop tard. Donc, les délais, c'est quand même un mois ou deux. Il faut quand même bien se dépêcher. Et se syndiquer, c'est ça aussi. C'est être sûr d'avoir quelqu'un qui va répondre à vos conseils en temps et en heure. Donc, c'est prendre cette habitude de solliciter vos représentants et puis surtout d'assister aux soirées qu'ils font. Ça crée des réseaux. On voit d'autres façons de travailler. Il y a des échanges, c'est toujours convivial. Donc, c'est ça aussi sur le terrain, faire partie d'un syndicat. Et donc, si vous faites cette démarche, globalement, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un taux de maintien en plus, c'est-à-dire que les gens sont globalement, et on le voit, satisfaits et suivent finalement cette adhésion et la poursuivent au fur et à mesure, tout simplement parce qu'il y a une vraie réponse, hein. Dites-vous que vous pouvez être soutenu sur pas mal de dossiers. Il y a deux problématiques qu'on voit à l'heure actuelle, c'est les zones sous-dotées. Il y a aussi donc les zones sous-dotées où
surdotées, pardon, où les syndicats siègent sur sur les commissions de validation, hein. Donc, ça permet aussi d'appuyer, notamment pour toutes les dérogations au niveau départemental, de remonter les problématiques au niveau national. J'ai la chance de participer à la commission paritaire nationale et donc de remonter les dossiers. Et on a remonté des problématiques justement de terrain pour réussir à faire évoluer finalement déjà cet avenant 7 même ensuite, suite à sa publication. Les choses sont toujours amenées à évoluer. Chaque pas est fait, on pense déjà au prochain quand le premier est posé. Et donc voilà, ça va venir systématiquement se nourrir des retours des départements. Donc, il y a ces zones surdotées, en effet, où il y a une chose importante. Et puis, j'avais une autre chose. Il y avait justement, comme tu disais, Manuel, les indus. On voit qu'il va y avoir le changement de la nomenclature. Donc, on sera là aussi, éventuellement, s'il y a des soucis, pour venir tempérer, appuyer des dossiers, permettre éventuellement leur annulation, diminuer s'il y avait des cas, justement, d'erreur. Parce qu'il faut faire souvent, justement, les caisses peuvent avoir la sensation qu'il y a fraude, alors que l'erreur est humaine. Et donc, nous, on est là aussi pour revenir sur cela. Et puis, comme le rappelle ma chère et tendre Corinne, on accompagne aussi les dossiers pour la Carpimco avec les syndicats, puisque les syndicats siègent à la Carpimco. Et donc, vont permettre justement de vous accompagner pour monter vos dossiers, pour vous accompagner par la suite pour votre retraite et vous aider à avoir un atterrissage tout en douceur. Si je peux illustrer ça, c'est vous avez une prescription, vous ne savez pas trop comment coter, vous nous contactez pour avoir la cotation la plus adaptée et on constate bien souvent que la cotation la plus adaptée, elle est souvent plus importante que la cotation qui est faite habituellement. Donc vous avez déjà un petit avantage. Ensuite, si vous manque un petit peu de technique ou autre, on peut vous former sur certaines thématiques. S'il s'avère que la caisse n'est pas d'accord avec vous et vous réclame des indus, eh bien, notre service contentieux, sur la base d'un bilan qui a été fait initialement sur une bonne cotation, puisqu'elle a été visée par notre service cotation, vous défendra et vous accompagnera face à la Sécu. Donc, vous voyez, à chaque étape donc là, on parle d'exercice conventionné, pardon. À chaque étape de l'exercice conventionné, que ce soit au niveau de la cotation, de la formation ou de la défense, la FFMKR peut vous épauler s'il y a un souci. Et généralement, ça se passe très bien pour nous. Parfait. Alors, je propose de laisser une minute s'il y a des questions particulières. Je pense qu'on a réussi à balayer quand même pas mal d'informations. Je tenais à remercier en attendant déjà l'ensemble des participants qui sont venus, où on a réussi à avoir un taux constant dès le début jusqu'à la fin. On a gardé tout le monde du début à la fin, donc je pense que le contenu a réussi à en tout cas être attractif et vous donner des informations. J'ai certainement on a certainement oublié quelque chose, quelques trucs, certainement. Et c'est pour ça que c'est important de venir les découvrir dans vos départements et par la suite de vous inscrire à nos newsletters, de venir sur les réseaux sociaux, suivre la FMKR de votre département. N'hésitez pas, et c'est toujours important d'avoir une vision multiple, aussi de prendre les informations. Être dans un syndicat, c'est être engagé dans sa profession, mais c'est aussi parfois avoir cette vision plurielle qui permet de prendre les informations de ce que pensent les autres. Il est important aussi de pouvoir se jauger. Si nous sommes premiers syndicats de France, c'est parce qu'il y en a d'autres aussi. Et sinon, nous serions non pas les premiers, mais le seul. Donc, et c'est grâce à nos adhérents que nous en sommes là, et c'est grâce aux actions qu'on arrive à faire et que nous continuerons bien sûr à apporter au quotidien et par la suite. Après, Je... là, on est en début d'année. Chaque département donc, a son propre fonctionnement, mais moi, je vous encourage quand même, du coup, comme dit Arnaud, à suivre un petit peu ce qui se passe sur les réseaux. La plupart des départements organisent en ce moment des soirées parce qu'il y a l'avenant 7 qui se met en place et notamment la nouvelle cartographie du zonage. Donc, n'hésitez pas à assister à ces réunions qui sont ouvertes généralement à tous les kinés. Donc,
renseignez-vous, c'est intéressant de voir un petit peu ce qui fait. Et si vous n'avez aucune notion syndicale, ça vous permettra de découvrir sur le terrain voilà, des gens qui sont prêts à vous donner des conseils, qui mouillent la chemise et qui peuvent vous aiguiller du mieux qu'ils le peuvent. Oui, exactement, hein. Cette présence sur le terrain, elle se fait aussi grâce à ces soirées. Ces soirées, on arrive à les organiser parce qu'il y a du monde, parce qu'on a ces financements et que les adhésions nous le permettent. Euh, donc voilà, c'est important de le rappeler. Il y a donc ce côté soutien aussi, soutien mutuel au final, et cette vraie communauté, cette famille que l'on essaye de créer autour de la kinésithérapie, dans la kinésithérapie, pour soutenir la kinésithérapie. Écoutez, je Pas pense qu'on a mieux. à peu près tout balayé. Ouais, pas mieux. Moi, je suis d'accord avec toi. Je vois. Emmanuel? C'est bien. Moi, je laisse le mot de la fin à Laurent. C'est vrai. Bon, bah écoutez, je prends le mot de la fin et je vous remercie tous. J'espère qu'on a apporté quelques éclaircissements, quelques, é- quelques précisions sur vos interrogations. N'hésitez pas à contacter directement la FFMKR avec les numéros de téléphone que vous trouverez sur le site ou aller voir directement votre représentant départemental, dont vous trouverez également l'adresse sur le site. N'hésitez pas. Venez nous voir, posez-nous des questions et nous vous répondrons toujours avec un grand bonheur, toujours autour de nos valeurs, de porter la profession le plus haut possible, de la porter dans toutes les institutions pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens et faire de la kinésithérapie une profession et un exercice et un art totalement indispensable. Merci. Bonne soirée et au Merci revoir. Laurent. Merci Emmanuel. Bonne soirée à vous Merci à vous tous. tous. Bonne soirée.